Jax, une jeune avocate mariée et mère de famille, ne sait pas encore que le plus grand défi de sa carrière va lui tomber dessus. Comment va-t-elle pouvoir s'en sortir? Tout commence lorsqu'un soir, Jax est retenue et attachée de force par un inconnu. Elle supplie la personne de la laisser partir, qu'elle fera comme si rien ne s'est passé, mais à un moment son agresseur braque l'arme sur elle puis on entend un coup de feu. Mais que s'est-il passé? Pour le savoir, revenons 6 mois plus tôt. Jax se réveille et comme tous les matins elle part courir avant de revenir prendre sa douche, et quand elle en sort elle constate qu'elle est en retard, alors elle s'habille et descend prendre son café. À la cuisine elle trouve sa fille Naïma, son fils Spencer et son mari Lewis. Pendant qu'elle leur parle, Spencer leur fait remarquer qu'ils seront en retard, alors Lewis demande aux enfants de s'avancer, et pendant qu'ils sortent Jax fait remarquer à Lewis que Spencer a changé, mais il lui explique que cette phase est temporaire, ça va lui passer. Quelques minutes plus tard ils arrivent à l'église, et le pasteur pendant sa prédication demande aux fidèles de l'argent pour aider une des croyantes qui peine à suivre son traitement pour le cancer, mais Jax et Lewis trouvent que cette femme n'a pas l'air d'une femme malade et se mettent à rire, et ils sont entendus par la femme de devant. Pendant qu'ils s'excusent, le téléphone de Jax se met à sonner, mais Lewis n'est pas content et lui dit qu'elle avait promis pas de boulot à l'église, mais Jax ne voit aucun problème et sort répondre au téléphone. À l'autre bout du fil c'est un avocat qui l'appelle pour lui dire qu'une de ses clientes Madison accuse un de ses clients Devin d'abus sexuels, mais plus il raconte l'histoire moins Jax y trouve un problème. L'avocat d'en face lui demande de prendre l'affaire au sérieux car son client est un célèbre joueur de foot, mais Jax trouve que c'est une femme de plus qui veut escroquer une personne riche, mais son confrère lui dit qu'ils ont jusqu'au lendemain sinon ils vont porter plainte. Le lendemain lorsque Jax arrive au bureau, elle est accueillie par Crystal et en profite pour lui raconter son appel de la veille, et pendant leur discussion Crystal lui rappelle sa réunion qui commence dans quelques minutes. Pendant cette assise, Rich parle de leur nouveau client Braden qui souhaiterait les rencontrer pour une affaire personnelle, alors leur patron demande l'organisation d'une réunion avec les associés, mais Jax pense que seul elle et Rich devraient être présents et tous sont d'accord. Après la réunion, pendant qu'elle sort du bureau, sa mère l'appelle pour savoir comment elle va. Jax raconte un peu sa journée puis sa mère lui rappelle de ne pas oublier d'être chez eux le week-end pour l'anniversaire de son beau-père. Jax accepte et raccroche avant de prendre la route. Quand elle arrive chez elle, elle est surprise de voir à l'extérieur un homme qu'elle ne connaît pas mais il la rassure vite en lui expliquant que c'est Lewis qui l'a engagé, et quand elle entre Lewis reconnaît justement cette initiative et explique à tout le monde qu'il l'a fait parce qu'il ne vit plus à la maison. En effet Jax et lui se sont séparés temporairement et il est allé s'installer ailleurs, et comme leur mère peut avoir des ennemis à cause de son travail, ils doivent être protégés. Par la suite, Spencer voudrait partir chez son père ce soir, mais Jax lui fait remarquer que ce n'est pas possible car la soirée de son père c'est le lendemain. Après le départ des enfants, Lewis prend des nouvelles de Jax mais elle ne veut pas répondre car c'est pour son travail qu'il l'a quitté donc il sait comment sont ses journées, puis les deux vont commencer à se disputer sur leurs problèmes de couple et à un moment Jax va lui demander de rentrer chez lui. Par la suite Jax en profite pour monter dire bonne nuit aux enfants. Naïma lui parle bien mais quand elle arrive chez Spencer il lui parle à peine et elle ressort de là énervée. Quelques minutes plus tard, pendant qu'elle rédige, elle se lève pour aller vérifier si les enfants dorment et place une serviette en bas de la porte avant de récupérer dans sa cachette des cigarettes qu'elle va venir fumer à la fenêtre, pour pas que les enfants sentent l'odeur, et pendant qu'elle le fait elle croise Will et lui fait signe de garder le secret. Le lendemain, Jax retrouve ses amis pour prendre le petit déjeuner, et à un moment elles veulent savoir comment elle va. Jax leur explique qu'elle est fatiguée et perd un peu la tête avec la situation qu'elle vit avec Lewis. Sally lui dit de prendre du bon temps sinon elle ne se sentira pas mieux. Au moment de se séparer, Chanel lui dit de recoller les morceaux avec Lewis et Jax lui dit aussi qu'elle sera là au cas où elle décide de divorcer de son mari après sa tromperie. Après le déjeuner, Jax et Rich accueillent Miller et il leur présente son problème avec une ex-employée Kalisha. Jax lui pose davantage de questions mais il réagit mal. Il lui explique aussi que Kalisha l'accuse d'avoir abusé d'elle et ajoute qu'ils ont entretenu une relation pendant un moment, mais après un certain temps, elle a eu un comportement irrationnel et il a dû la mettre de côté. Pour lui il voudrait qu'il rédige le protocole que Kalisha va signer contre de l'argent, mais les avocats pensent qu'elle peut vouloir autre chose,
mais Miller n'est pas d'accord, et se rassure s'ils peuvent gérer la situation, puis reprend rendez-vous avec eux pour un autre jour. Pendant que Rich l'accompagne, Jax est surprise et n'en revient pas de la façon dont il lui a parlé. Elle décide de repartir dans son bureau et reçoit Daniel, son informateur. Il lui parle de Crystal qui traîne pour les notes de frais, et voudrait qu'elle lui en parle, mais Jax lui demande de le faire lui-même, alors il lui avoue qu'en fait il a peur d'elle. Mais Jax change de sujet et demande les informations sur son affaire, et c'est là que Daniel lui apprend que Madison, qui veut faire le chantage à son client, est en fait une ancienne influenceuse qui se faisait de l'argent avant d'être bannie des réseaux sociaux. Par la suite, pour s'enrichir, elle a commencé à sortir et à escroquer les plus riches en faisant du chantage, et ajoute qu'elle a une maison qui est payée par une de ses victimes. Quand il a terminé, Jax est en rage contre la fille qui salit la réputation des femmes qui sont vraiment des victimes d'abus, et demande à Daniel de faire des recherches sur Kalisha qui a des éléments compromettants contre Miller, et pendant qu'ils sont en train de terminer, Crystal entre dans le bureau et Daniel préfère partir. À ce moment, elle lui dit qu'elle trouve Daniel bizarre, mais Jax lui explique que c'est parce qu'il a peur d'elle. Pourtant Crystal affirme être gentille, mais même Jax n'y croit pas. Par la suite, elle lui demande ce qu'elle sait sur Miller, et Crystal ne connaît que le strict minimum sur lui, puis Jax lui apprend qu'il est venu les voir aujourd'hui et qu'elle trouve que c'est une mauvaise personne, et pour Crystal ça signifie que c'est un client fait pour elle, puis elle s'en va. Quelques minutes plus tard, Jax part rencontrer Devin et lui dit de ne rien faire et de ne pas payer Madison, mais son manager lui conseille de payer pour que l'affaire ne s'ébruite pas, et que le contrat qu'il doit signer prochainement se fasse, mais Jax leur explique qu'il y aura toujours quelqu'un pour lui faire du chantage, et s'il paye maintenant il va continuer à payer toute sa vie. À un moment, Devin leur dit qu'il veut juste avoir la preuve qu'elle ment, alors Jax met sur pied un plan et quelques minutes plus tard Madison se retrouve en une des journaux sur le net comme une menteuse. Puis Jax retourne à son bureau toute contente du dénouement de l'histoire, et en profite pour raconter à Crystal comment elle a fait, puis celle-ci lui dit que Damon Cook veut lui parler car il veut avouer un crime. Jax, qui est surprise par la nouvelle, raconte que c'était un de ses clients autrefois, et qu'elle va aller lui parler en prison. Par la suite, quand elle rentre chez elle, Will décide d'inspecter les lieux pour se rassurer du fait que la famille soit en sécurité, et quand il termine, Jax le remercie mais manifeste sa difficulté à dormir, alors il lui propose un médicament pour la relaxer, et avant de se séparer elle lui fait un câlin et lui dit que c'était le meilleur moment de sa journée. Pendant ce temps, Lewis, qui a installé des caméras, a vu toute la scène et il est perturbé. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elle est en train de travailler, elle passe un coup de fil à Lewis et demande pourquoi son fils ne lui a pas fait signe, puis Lewis lui fait savoir que Spencer veut passer une semaine de plus chez lui. Jax n'est pas d'accord et accepte juste une nuit de plus. Le lendemain matin, elle va prendre des nouvelles de Miller chez Rich, alors il lui apprend que celui-ci l'a contactée et il ne veut pas travailler avec elle. Elle n'a pas de soucis et il rajoute que Kalisha a accepté de venir signer l'accord et de percevoir l'argent. Jax en prend note puis s'en va. Quelques heures plus tard, elle part à la prison mais avant d'entrer remet sa bague de mariage. Elle part rencontrer Damon qui est si content de la voir car ça fait longtemps. Il lui explique qu'il a essayé de la joindre depuis, et elle explique que c'est parce qu'elle travaille désormais dans le privé et ne fait plus partie de l'aide juridique que ça a été difficile. Mais Jax en vient au fait et lui parle de l'aveu qu'il veut faire alors qu'il n'est pas coupable, et que pour elle il y a d'autres moyens pour sortir de prison, mais Damon est fatigué de la prison et de tout ce qu'il vit, alors il accepte de le faire si ça lui permet de sortir de là, ce malgré toutes les conséquences que son aveu peut entraîner sur son casier. En effet, Damon n'est plus prêt à attendre, et veut tout risquer mais elle n'est pas d'accord car il va reconnaître être criminel. Par la suite les deux se rappellent du bon vieux temps et Damon insiste sur les sentiments qu'elle avait pour lui, mais Jax ne veut rien attendre car pour elle il n'y a jamais rien eu, et avant de partir, elle lui rappelle que s'il avoue ce meurtre elle ne viendra plus le voir. En soirée, Jax part rejoindre Sally pour prendre un verre, et elle sent que son amie ne va pas bien, mais elle ne veut rien dire et juste passer une bonne soirée, et pendant que Chanel part chercher d'autres verres, Jax essaie d'appeler Spencer qui ne décroche pas. Alors elle décide d'aller chez Lewis pour voir ses enfants et quand il la voit en colère, il essaie de la calmer et propose d'aller discuter dans la voiture. Les deux essaient de parler mais ne tombent pas d'accord sur leur couple. Mais étant dans la voiture les deux se rapprochent et Lewis décide de faire plaisir à Jax tout en lui chuchotant des mots doux à l'oreille. Mais quand elle veut continuer,
Lewis la repousse et la laisse rentrer. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle trouve Will et s'installe pour fumer avec lui un moment avant de remonter. Le lendemain, Rich est au cabinet avec Kalisha et sa cousine pour signer le protocole d'accord. Avant de signer, elle change subitement d'avis et préfère s'en aller, et en partant elle croise Jax et lui dit de souvent prendre au sérieux les femmes noires qui disent avoir été abusées. À ce moment elle se sent mal et part se remettre de ses émotions aux toilettes. Après cet incident, Rich part annoncer à Miller la nouvelle et lui conseille de prendre un spécialiste pour gérer la situation, mais il décide de gérer tout à sa façon et demande à Rich de partir. De son côté, Jax arrive avec sa famille à l'anniversaire de son beau-père, et pendant qu'ils sont en train de se saluer, Jax part à la cuisine et Lewis qui sent que ça ne va pas part la rejoindre, puis ils vont tous chanter joyeux anniversaire, mais Jax a la tête ailleurs et explique à Lewis qu'elle doit s'en aller. Pendant qu'elle est à la maison à se saouler, Willie sonne à la porte pour lui annoncer qu'il doit s'en aller à cause de son casier judiciaire, mais avant de partir il lui propose de la relaxer un peu, alors les deux vont prendre du bon temps sur le canapé pendant que Lewis sera en train de les regarder. Au même moment, Damon qui a avoué un crime est relâché par la police et peut reprendre sa vie. Le lendemain matin, Rich appelle Jax pour lui annoncer le décès de Kalisha. Que s'est-il passé ? Miller aurait-il assassiné Kalisha pour l'empêcher de parler ? Vous le saurez dans le prochain épisode.